Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Toujours dans notre série visant à démontrer que le peuple d'Israël dont parle la Bible était un peuple noir. Aujourd'hui, on va s'attarder et s'intéresser à la personne de Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament et personnalité la plus importante du judaïsme avec Abraham. Comme vous le savez, si on vient à démontrer, à prouver que le peuple d'Israël de la Bible était un peuple noir, comme on est occupé à le faire dans cette série de vidéos, eh bien automatiquement Moïse, Abraham, les prophètes et même le Christ seraient considérés comme des noirs. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pas parce que par exemple tous les Américains sont majoritairement des blancs qu'ils sont tous blancs, mais qu'il y a aussi des Américains noirs, des Indiens, des Asiatiques, et ainsi de suite. On va simplement répondre que certes, il y a des exceptions dans toutes les règles, mais aussi longtemps que l'on considérait Israël comme un peuple blanc, on généralisait cette représentation à tous les Israélites de la Bible, comme en témoignent les Bibles illustrées, les brochures des témoins de Jéhovah, les films au cinéma, les bandes dessinées, et allez voir si dans ces films ou ces séries, on retrouve des noirs parmi les grands prophètes d'Israël. En tout cas, il y a peu de chances d'en trouver, et pourtant, il y en a plein sur Internet de ces films. Et tout cela parce qu'on part du fait erroné et mensonger que les Israélites étaient des blancs. Or, dans nos vidéos, on apporte des preuves bibliques et des preuves extra-bibliques, donc en dehors de la Bible, pour démontrer qu'ils étaient bel et bien des noirs. Aussi, c'est là tout l'intérêt de s'attarder sur le récit de la vie de Moïse, car on constate que, nulle part plus que dans le livre de l'Exode, on voit cette importance du fait que de savoir que les Égyptiens étaient des noirs prouve automatiquement que les Hébreux aussi étaient noirs. Là, il n'y a pas de demi-mesure, soit ils étaient tous blancs ou soit ils étaient tous des noirs. On comprend mieux alors pourquoi jamais le système qui dirige ce monde ne va reconnaître que les Égyptiens étaient des noirs pour ne pas avoir à révéler que Israël aussi était noir. C'est pourquoi on a sans hésiter rien qu'en 2015 et en 2016 sorti deux gros films où le peuple égyptien est représenté en blanc. Ces films sont God of Egypt et Exodus, qui justement parle de l'histoire de Moïse et de l'Exode. C'est un sujet dont on reparlera si Dieu veut. Sans plus tarder, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Pour commencer, on va faire un résumé du contexte en Égypte avant la naissance de Moïse. Pour ça, on va dans le livre de l'Exode. On ne va pas lire le texte, on va simplement vous donner les références. Ce sera à vous d'aller vérifier si vous voulez le faire. Donc, on nous fait comprendre dans Exode 1, chapitre 1, à partir du verset 8, qu'il y a eu un nouveau roi qui est monté au pouvoir en Égypte, et ce roi-là a constaté que les Israélites, les enfants d'Israël, commençaient à devenir nombreux et puissants en Égypte. Alors il a décidé de les opprimer en leur imposant notamment des travaux pénibles que d'autres vont assimiler à l'esclavage, mais comme on le verra dans une autre vidéo, il ne s'agit pas en fait de l'esclavage. Certes, la Bible parle d'une dure servitude, mais en fait, il ne s'agissait pas d'esclavage comme on le pense souvent, et comme on l'a dit, on y reviendra plus en détail si Dieu veut, mais on donnera quand même quelques éléments dans cette vidéo-ci. Ensuite, on nous dit que le pharaon a été voir les sages-femmes des Hébreux, et le pharaon leur a demandé de tuer tous les garçons qui allaient naître et de laisser vivre que les jeunes filles qui allaient naître, les bébés. Mais ces filles-là, ces deux femmes, pardon, craignaient Dieu, donc elles n'ont pas exécuté l'ordre de Pharaon. Elles ont trouvé une manœuvre, une excuse pour dire qu'elles n'ont pas pu le faire.
Alors Pharaon a pris une autre décision, et ça on va le lire, c'est dans le livre de l'Exode chapitre 1 verset 22. Il est dit: alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ici, il y a une petite confusion. Dans la version lue second, il est dit qu'il a donné cet ordre à tout son peuple. Donc on pourrait confondre qu'il a même donné cet ordre-là pour les Égyptiens. Or, dans le contexte, on comprend bien que cet ordre s'applique que aux enfants hébreux, aux garçons hébreux. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, par exemple, dans la Bible de la liturgie, il est clairement précisé qu'on parle des Hébreux, et la Bible du Semeur en fait pareil, et aussi d'autres versions de Bible. Donc simplement, lui second a mal traduit, ou plutôt n'a pas été dans la précision. Alors c'est donc dans ce contexte que naquit Moïse, et ses parents ne l'ont pas tout de suite jeté dans le fleuve. Ils l'ont gardé quelques mois avant de le mettre dans une caisse et le déposer dans le fleuve d'Égypte. Et ils ont demandé à sa sœur de suivre un peu la trajectoire qu'allait prendre la caisse dans laquelle était l'enfant, jusqu'à ce que finalement la fille de Pharaon trouve cette caisse, et forcément elle va prendre pitié de Moïse. Et là on va lire la Bible pour comprendre un peu ce passage, ce contexte. Donc la fille de Pharaon, donc on est dans Exode chapitre 2 au verset 5, qui dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié, et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Fin de citation. On arrive jusque donc au verset 10. Alors ici, il est intéressant de relever quelques points. Au verset 6, on voit que la fille de Pharaon reconnaît que c'est un enfant hébreu. Et certains pourraient penser, c'est parce qu'il était blanc. Non, c'est non pas parce que l'enfant était blanc, mais parce qu'elle savait que son père avait donné l'ordre de jeter tous les enfants des Hébreux mâles dans le fleuve. Donc c'est ainsi qu'elle pouvait déduire que c'était un enfant des Hébreux, et non pas parce que c'était en rapport avec sa couleur de peau. On nous dit maintenant que la sœur parla à la fille, la sœur de Moïse, qui suivait la trajectoire de la caisse dans laquelle était Moïse. La sœur parla à la fille de Pharaon et propose donc à celle-ci de lui trouver une femme hébreu pour allaiter l'enfant. Déjà, c'est surprenant que la fille, une jeune fille d'un peuple d'esclaves, vienne comme ça pouvoir parler à la fille du roi d'Égypte, qui lui déteste les Hébreux. Ça, c'est une chose. Ça montre que les relations, même dans le message que veut faire passer la Bible, n'étaient pas aussi critiques qu'on pourrait le penser entre les Égyptiens et les Hébreux. Et en plus, elle fait une proposition donc d'amener une femme hébreu. Donc elle précise bien que c'est une femme hébreu qu'elle va amener pour allaiter cet enfant d'hébreu. Et la fille du pharaon, non seulement elle accepte, mais en plus, quand la mère donc de Moïse arrive, puisque cette femme hébreu que la sœur de Moïse a proposée n'était autre que la véritable mère biologique de Moïse, donc lorsqu'elle va arriver, la fille de Pharaon va accepter
donc qu'elle allaite Moïse pendant quelque temps, et en plus va lui offrir un salaire. Donc la question qu'on pose à ceux qui disent que c'était l'esclavage et ainsi de suite, est-ce qu'on offre un salaire à une esclave? L'esclave, par définition, appartient à son maître, donc l'esclave ne s'appartient même pas à lui-même. Donc forcément, même quand on lui donne un salaire, ce salaire retombe dans la poche du maître, puisque l'esclave appartient au maître. Donc on comprend que les choses sont bien plus complexes, mais comme on a dit, on en reparlera dans une autre vidéo, si Dieu veut. Enfin, on nous dit que non seulement elle lui a donné un nom, mais elle va l'élever comme son propre fils. Donc on parle ici de la fille de Pharaon. Donc Moïse va être élevé comme un prince. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit au chapitre 7 verset 20, à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ainsi, ce passage qui s'arrête au verset 23, ce passage confirme le fait que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, devant tout le peuple et les hauts dignitaires donc de Pharaon, qui offraient justement cette sagesse, qui dispensaient la sagesse et la connaissance dans les temples. Et c'est là que Moïse a grandi. On ajoute aussi que c'est seulement à l'âge de 40 ans, donc longtemps après, qu'il est allé vers ses frères israélites. Donc forcément, il est sorti du palais, il a grandi, il a vu les réalités de son pays, il a vu qu'il y avait des différences de traitement entre les uns et les autres, et peut-être épris de justice ou quoi, il va même prendre part pour un Hébreu qui était maltraité par un Égyptien. On connaît la suite, mais on va pas parler de cela. Ce qui est intéressant simplement, c'est que il lui a fallu 40 ans pour qu'il aille du côté des Israélites, non pas pour vivre avec eux, la Bible ne parle pas de ça, mais simplement il était allé auprès d'eux, il est allé les visiter. Dans le film Exodus, c'est pour une mission bien précise. Ainsi, il est fort probable que lui-même Moïse ne savait pas ou ne se considérait pas qu'il était un Israélite avant cet âge avancé de 40 ans. Or, on voit qu'il a grandi comme un prince, et ce, devant Pharaon, ce même Pharaon qui détestait les Hébreux et qui voulait faire mourir les enfants mâles des Hébreux, dont Moïse lui-même. Ainsi, Pharaon ne pouvait pas savoir que Moïse était un Hébreu, car si les Hébreux étaient des Blancs et que les Égyptiens étaient des Noirs, forcément Pharaon l'aurait su, il aurait reconnu Moïse facilement et il l'aurait fait mourir, puisqu'on nous dit que ce Pharaon-là était un homme cruel. Et même sa propre fille n'aurait pas osé désobéir à son père, parce que la parole d'un pharaon dans l'Égypte antique était sacrée. Nul ne pouvait contester, ni même ses propres enfants. Donc pour comprendre mieux ce genre de roi, il faut lire par exemple le livre de Esther, chapitre 1 du verset 10 jusqu'au verset 22, que on va résumer rapidement. En fait, il y avait un grand roi qui dominait un grand empire. Un jour, il a fait un festin, une fête, il a invité des personnes de son entourage et il était ivre. Il avait trop bu et il voulait montrer la beauté de sa femme à ses invités. Alors il a donné l'ordre qu'on appelle sa femme, mais sa femme a refusé de se montrer, d'être exhibée comme un objet
comme un trophée. Alors, le roi a demandé conseil à ses sages. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Les sages lui ont dit que non seulement, bien sûr, elle a fait affront au roi, mais pas que au roi, mais à tous les dignitaires, à tous les princes de ce grand empire et à tout le peuple. Parce que maintenant, toutes les femmes vont commencer à mépriser leur mari. Quand leur mari va leur dire quelque chose, elles vont refuser en disant que le roi avait demandé à sa femme quelque chose et sa femme a refusé. Donc ça va devenir un comportement dans la population. Donc les sages ont dit au roi de repudier sa femme, de divorcer d'elle, de la renvoyer chez elle et de prendre une nouvelle femme. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont fait passer une loi qu'ils ont distribuée dans tout l'empire pour que on sache comment doit être la relation entre un homme et une femme conformément à ce qui venait de se passer. Donc vous voyez que un grand roi, lorsqu'il prend une telle décision, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Donc chaque geste qui est posé compte, et si l'autorité du roi est remise en question, même par un proche, un membre de sa famille, cela peut poser problème dans tout l'empire, parce que les gens vont se dire comment un roi qui n'arrive pas à tenir sa propre épouse, sa propre fille, son propre fils, peut tenir tout un peuple. Et il en était de même pour ce qui concerne le pharaon de l'Exode. Or, en plus, dans le livre d'Esther, c'est une affaire conjugale, tandis que dans le livre de l'Exode avec le pharaon, c'est une affaire d'État. Ce qui est bien plus grave de contester une telle décision, même par un membre de sa propre famille. Ainsi, nous pouvons dire sans hésiter que le pharaon ne savait pas que Moïse était hébreu, car il était noir comme tous les Égyptiens. C'est d'ailleurs ce que nous montre le film Exodus, car il y a même une scène où clairement on voit Moïse devant donc le nouveau pharaon qui est dans le doute. On lui a appris que Moïse était un hébreu, mais comme dans le film le pharaon est déjà un homme blanc, Moïse est un homme blanc, alors forcément il se pose plus facilement des questions. Mais si on avait représenté les Égyptiens conformément à la réalité comme étant des hommes noirs, et que on avait trafiqué les Hébreux en faisant d'eux des hommes blancs, ben forcément il n'aurait plus de doute. Il dirait directement, toi tu n'es pas des nôtres. Alors, voilà pourquoi donc, comme on l'a déjà dit, ils les ont mis tous en blanc. Ils ne pouvaient pas faire de demi-mesure, c'était soit tous en noir ou tous en blanc. Évidemment, ils ont choisi de les mettre tous en blanc. Et donc, on voit dans la scène le pharaon d'Égypte qui fait venir donc le prince héritier, le pharaon héritier qui fait venir donc la sœur de Moïse et pose des questions en menaçant de couper son bras si elle répondait mal à la question est-ce que Moïse est un hébreu ou pas. Et finalement, pour sauver sa sœur, mais Moïse ne sait même pas dans le film que c'est sa sœur, puisque lui-même il se prend pour un Égyptien, il croit qu'il est Égyptien, il ne sait même pas qu'il est hébreu, mais il dit c'est bon, oui je suis un Égyptien, etc. Je suis un hébreu, pardon, je suis un hébreu, et donc c'est comme ça qu'il va être chassé, etc. Donc on connaît la suite du film, mais on voit clairement que on ne connaissait pas l'origine hébreu de Moïse, ni le pharaon qui était donc le père de la fille, donc de celle qui a en fait adopté Moïse, ni bien sûr son prince héritier qui a grandi avec Moïse, qui était l'ami d'enfance de Moïse dans le film Exodus. Et donc l'idée même de découvrir que Moïse était un hébreu fait partie intégrante de l'intrigue du film. D'ailleurs, on va regarder un extrait de ce film.
Je vais te poser des questions qui vont peut-être te sembler étranges, mais contente-toi d'y répondre et de dire la vérité. Comment as-tu connu Moïse? Tu sais bien comment je l'ai connu. Comme toi. Je vous ai élevé. Alors tu n'es pas sa sœur comme on dit. Bien sûr que non. Et vous n'êtes pas hébreu. Non. C'est ainsi pourquoi il faut continuer à tout prix à cacher que les Égyptiens étaient des Noirs et continuer par tous les moyens à les faire passer pour des Blancs pour en réalité cacher, entre autres, la couleur des Hébreux. Mais comme on a dit, on en reviendra si Dieu veut. Mais on vous a donné des preuves donc que l'Égypte était noire dans d'autres vidéos et vous pouvez retrouver le lien d'une de ces vidéos juste en dessous de celle-ci et c'est indiscutable et la Bible le confirme à plus d'une reprise. Exemple, par exemple, si on prend le psaume 68 au verset 32, il est dit: des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Donc le 2 points veut dire égal. Donc des grands viennent de l'Éthiopie, de l'Égypte, pardon. 2 points, donc égal, l'Égypte égale l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Et on le voit dans la version de la liturgie, il est dit: de l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses, l'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Donc vous voyez que ici on donne un autre exemple que dans la Bible Louis II, on dit que de l'Égypte on va amener des étoffes somptueuses et puis 2 points égales, donc l'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Donc ces étoffes somptueuses vont être les offrandes que les Éthiopiens, donc les Égyptiens, donc c'est pourquoi il y a le 2 points, viendra, donc l'Éthiopie viendra apporter ces étoffes-là à Dieu. La version de la Bible des peuples aussi est assez explicite, il dit: de l'Égypte viendront les plus riches, l'Éthiopie élevera ses mains vers Dieu. Donc, on comprend que l'Égypte égale Éthiopie. Donc cela est indiscutable. D'un bout à l'autre de la Bible, Égypte égale noir, donc égale Éthiopie. Éthiopie, on ne parle pas des Éthiopiens d'aujourd'hui d'Addis Abeba. Les Éthiopiens dont on parle, c'était les Nubiens, ceux qui étaient au sud de l'Égypte. Et ils étaient vraiment noirs foncés pour la majorité, même s'il y en avait qui étaient plus clairs et ainsi de suite, comme on le sait partout en Afrique. C'est le cas. Donc, et si on ajoute en plus de ça tout ce qui est en dehors de la Bible, et d'ailleurs on vous donne aussi des liens vidéo, donc tout est dit, il n'y a aucun doute que les Égyptiens étaient des Noirs, malgré que les falsificateurs, eux, n'ont pas le choix. Donc, si les Égyptiens, dans le film par exemple Exodus, sont mis en noir, donc il faut faire pareil pour les Hébreux. Alors ils ont choisi la stratégie du diable, donc mentir sur les deux peuples. Et comme il y a des millions de personnes qui vont venir voir ce film, ils vont garder en tête, dans leur imagination, l'image de ce Moïse blanc, comme autrefois des générations de personnes ont vu défiler dans leur tête le Moïse des 10 commandements. Ce vieux film, je ne sais pas si les années 60 ou 70, peut-être même plus vieux, mais qui a hanté des générations et des générations de personnes qui ont gardé cette image-là dans leur esprit. Et bien évidemment, tant pis si les Blancs s'attachent à ces images-là, mais pour nous les Noirs, cela doit se savoir que Moïse, les Égyptiens, les Hébreux étaient des Noirs. Autrement, nous passons à côté de ce que Dieu a prophétisé sur nous, et donc notre peuple va continuer à souffrir parce que
il meurt faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance commence toujours par soi-même. Celui qui ne se connaît pas lui-même n'a aucune chance de réussir dans quoi que ce soit. Donc il faut d'abord se connaître soi-même pour comprendre l'autre, connaître l'autre, comprendre le monde et réaliser ce dont on est capable de réaliser. Mais si on ne se connaît pas, on passe toujours à côté de la cible. Et dire que des pasteurs contribuent à l'ignorance du plan de Dieu pour son peuple. Et cela restera pas sans conséquence. Mais la plupart d'entre eux ignorent véritablement cela, ignorent que les Israélites étaient des Noirs. Et même quand on essaie d'aborder la question avec ces personnes-là, ils n'y accordent aucune importance. Pour eux, cela n'a aucun intérêt. Mais en vérité, cela montre qu'ils ne sont pas de Dieu, comme ils le prétendent, et ne comprennent tout simplement pas la Bible. Donc c'est une façon aussi de les démasquer. Donc, il nous faut effacer l'image de ce Moïse et même de ces Jésus-Christ blancs qui sont devenus des idoles, donc qui sont devenus vos idoles, auxquels vous ne pouvez plus vous défaire. Moïse était un homme noir, il épousait une femme noire, pas une Israélite, mais une femme noire hébreu, puisque les Madianites sont descendants d'Abraham avec son épouse Ketura. Dans Nombre, chapitre 12, verset 1, il est dit « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » Donc ici, on parle bien de Séphora. On va expliquer ce passage dans une autre vidéo si Dieu veut. Mais, néanmoins, posez-vous la question aussi. Abraham a épousé Ketura, une Madianite, une femme noire, et les Madianites, comme on l'a dit, ce sont des Noirs, des Hébreux, puisque ils descendent tout simplement d'Abraham avec son épouse Ketura. Ce sont des Noirs, comme vous venez le voir dans le livre de Nombre 12 au verset 1. Ne sont pas des métis ou quoi que ce soit. Abraham avait épousé déjà Agar, une égyptienne noire, Sarah, une femme noire qui venait du même pays que lui, Abraham, et toute la région en réalité, toute la région était composée que d'habitants à la peau noire. On a vu la vidéo que vous pouvez retrouver en lien en dessous, la vidéo qui parle des origines d'Abraham. Donc lui-même il était noir, il a vécu à Canaan, il était originaire de la Chaldée. Et il faut préciser que, comme on a dit, à cette époque-là, tous les environs étaient noirs, les Cananéens, les Chaldéens, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens, tous étaient des Noirs. Même dans la généalogie, dans Genèse, dans le livre de la Genèse, après l'histoire de Noé, on donne ces généalogies de ces peuples-là, mais ça aussi ce sont des sujets que on a abordés et qu'on va encore aborder. Donc c'était tous des peuples de Noirs qui vivaient sur les terres aux alentours de l'Égypte et de ce qu'on appelle aujourd'hui la terre d'Israël. Même si les Hébreux le voulaient en fait, même si les Hébreux voulaient épouser par exemple des femmes blanches, ils n'auraient tout simplement pas pu, puisqu'ils étaient entourés que de noirs dans les temps anciens. En tout cas, dans les récits du temps de la Genèse. La femme de Moïse pratiquait en plus la circoncision sans être une Israélite. On a dit qu'elle était hébreu, puisqu'elle aussi elle descend de Héber et d'Abraham, mais elle n'était pas israélite. Et Moïse, à cette époque-là non plus, ne se considérait, en tout cas il n'avait pas encore eu la révélation. Et on nous dit donc dans Exode chapitre 4 verset 25, Séphora prit une pierre aiguë,
coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Même si le passage il est un peu flou, il montre que cette femme noire qui fait la circoncision à son fils et non pas Moïse qui fait cette circoncision, allez donc aussi voir la vidéo où on explique, donc la vidéo intitulée Égypte mon peuple, qu'on va vous mettre en lien pour que vous compreniez en fait le rapport avec la circoncision, le peuple de Dieu et ainsi de suite, et que les Africains noirs se font circoncire depuis la nuit des temps et sont le peuple de Dieu, et les Madianites en faisaient partie. C'était aussi des peuples qui se faisaient circoncire, c'était des peuples noirs. Mais malheureusement, ces Africains qui pratiquaient la circoncision ont tout de même abandonné Dieu, donc ils n'étaient plus circoncis de cœur, et Dieu les a aussi abandonnés. Moïse était un homme noir, israélite, qui a grandi dans un pays, l'Égypte, un pays de noirs, dans la maison d'un pharaon noir qui n'aimait pourtant pas les Hébreux. Moïse étant noir, il ne pouvait pas être autre chose s'il était égyptien ou hébreu. Mais avant ce pharaon, les Égyptiens et les Hébreux, il faut le savoir, vivaient en paix. Et Moïse lui-même était aimé même des serviteurs de Pharaon et du peuple d'Égypte. C'est ce que nous dit le livre de l'Exode, chapitre 11 au verset 2. Il dit « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » Au verset 3, il est dit « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. » Donc, Israël a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens et Moïse lui-même était déjà considéré. Donc, on voit que, une fois de plus, la relation entre les Égyptiens et les Hébreux était cordiale, en de bons termes, avant l'arrivée de ce pharaon cruel. Donc, on vous dit que les Égyptiens, souvent, c'est ce qu'on nous dit à propos des Égyptiens, qu'ils étaient qu'une bande d'idolâtres et de magiciens. En réalité, ça c'est pour vous dégoûter des Égyptiens et ne pas chercher à savoir plus sur vous-même en réalité. Puisque vous êtes les descendants des Égyptiens, tout comme vous êtes les descendants des Israélites, puisque dans une autre vidéo encore, on a montré qu'il s'agit en réalité d'un même peuple. Et donc, en réalité, on veut vous dégoûter donc des Égyptiens, afin que vous ne cherchiez pas à savoir plus sur vous-même, de peur que vous ne puissiez acquérir la sagesse de vos ancêtres égyptiens. Comme il est dit dans Actes chapitre 7 au verset 22. Moïse a eu accès à cette sagesse des Égyptiens et on sait quel grand homme il a été. Et même avant d'avoir la révélation, c'était déjà un homme illustre, respecté, aimé, qui avait reçu donc toute la sagesse des Égyptiens, cette sagesse que l'on méprise aujourd'hui parce que on ne comprend pas les Écritures, on ne comprend pas la Bible, alors on écoute des pasteurs qui ont été endoctrinés tout simplement par un enseignement qui leur est venu tout simplement de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui était là depuis la colonisation des pays d'Afrique, depuis l'esclavage, et c'est eux qui ont inculqué cette mentalité d'esclave à suivre des idoles, c'est Moïse blanc, c'est Jésus blanc, au lieu de maintenant ouvrir les yeux pour connaître la véritable libération. Et pourtant, dans Exode, chapitre 8, au verset 19, à propos des Égyptiens, qui soi-disant ne connaissaient pas Dieu, il est dit « Et les magiciens dirent à Pharaon,
c'est le doigt de Dieu. Le pharaon aussi, qui avait vécu au temps de Joseph, avait reconnu Joseph comme étant un homme de Dieu. Il lui a même donné les commandes de tout le pays d'Égypte. Donc dire que les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu, c'est tout simplement ne pas connaître la Bible, ne pas la comprendre. Donc retenez que le livre de l'Exode vous indique que les Hébreux sont noirs, car les Égyptiens sont noirs, que Moïse était noir. Ainsi, le Christ, s'il était israélite, alors aussi il était noir. Enfin, on va lire un autre passage important du livre de l'Exode. Exode chapitre 2 au verset 19. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ici, ce sont les filles de Jéthro qui parlent à leur père de Moïse. Donc, elles appellent Moïse cet Égyptien. Et parmi ces filles, justement, Moïse, plus tard, va en épouser l'une d'entre elles, qui s'appelle Séphora, donc cette Madianite, cette femme noire. Donc, nombreux noirs, justement, pensent que si elles disent c'est un Égyptien, c'est parce que elles ont vu que Moïse était noir. Eh bien non, puisqu'on a dit tout à l'heure que tous ces peuples-là étaient de toute façon des noirs. Ces filles, leur père, Moïse, les Égyptiens, les Hébreux, les Madianites, tous étaient des noirs. Donc, c'est pas parce que tu as vu un noir aujourd'hui que tu vas dire ah tiens, il est sénégalais. Ben, les Maliens, c'est aussi des noirs. Donc, si toi-même tu es peut-être burkinabé et que tu vois un noir, tu vas dire ah il est sénégalais. Non, il peut être malien, il peut être guinéen, il peut être congolais, il peut être ivoirien, il peut être camerounais, etc. On est dans un contexte de peuple noir. On peut dire que peut-être donc Moïse avait discuté avec elle et leur a dit qu'il était égyptien. Après tout, Dieu ne s'était pas encore révélé à lui pour lui dire qu'il était hébreu et lui avait parlé d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Aussi, les Hébreux, quand ils sont en Égypte à ce moment-là, ils le sont depuis plusieurs générations. Il n'existe pas de nation hébreu avec une langue, une écriture, une culture, etc., des mœurs précises, puisque c'est Moïse qui va justement fonder cette nation, qui va fonder la religion, et ainsi de suite pour les distinguer véritablement des Égyptiens. Or, ce même Moïse n'avait pas encore eu la révélation à ce moment-là de l'histoire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si ces filles-là avaient supposé qu'il était hébreu, sans avoir discuté avec Moïse au préalable, alors là, on aurait pu dire que c'est peut-être parce que les Hébreux étaient blancs. Donc, c'est pourquoi elles ont dit ah, c'est un Hébreu. Mais non, elles ne l'ont pas dit. Elles ont dit c'est un Égyptien. Et on ne saura jamais comment exactement elles l'ont su. Mais une chose est sûre, c'est que les Égyptiens étaient noirs. Et c'est ainsi qu'elles ont désigné Moïse. Ce qui confirme tout ce que nous avons dit à son sujet, savoir qu'il était noir et que de ce fait les Hébreux ou les Israélites aussi étaient noirs. Ce n'est qu'une preuve de plus dans notre série de vidéos. Et pour terminer, on va sortir de la Bible pour lire un extrait de l'authentique de Muslim qui est avec l'authentique de Bukhari, les deux sources sacrées des musulmans, ou plutôt la deuxième source sacrée des musulmans après le Coran. On lit donc l'authentique de Muslim numéro, donc le hadith numéro 239, il est dit, d'après Ibn Abbas, le prophète évoquant son voyage nocturne dit: Moïse était brun et de haute taille
on en dirait un homme de la tribu de Chanua. À croire que Muslim savait que les Égyptiens antiques étaient noirs, alors il a déduit que Moïse ne pouvait être que noir ou brun, comme c'est écrit dans le texte. Toujours est-il que, il faut savoir que Muslim a vécu à peu près 2 siècles après le prophète, après l'arrivée de l'islam. Donc longtemps après que l'empire égyptien se soit éteint, mais on sait que très rapidement, dès le 1er siècle de l'islam, les musulmans avaient déjà conquis l'Égypte, et là il y avait encore des résidus de la couleur noire, et donc les Coptes et ainsi de suite étaient encore beaucoup plus foncés que maintenant. Alors Muslim, qui est un persan, savait cela. Alors, comme nous, comme n'importe qui l'aurait déduit, il fallait que les 2 peuples du récit de l'Exode aient la même couleur. Et quiconque sait que les Égyptiens étaient des Noirs, forcément il déduira que les Hébreux aussi étaient des Noirs. Et forcément à cette époque-là, il y a le récit de Moïse. Moïse était donc un homme noir. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.